Radio, le sexe au conseil. Alors, Samuel Salama, on va parler justement de la fantasmatique, en quelque sorte, parce que là, je propose d'écrire une petite nouvelle érotique. Alors, il y a plein de gens qui vont me dire, de toute façon, j'y arrive pas, c'est pas possible, etc., etc. Et c'est le propos de ce sexe au conseil. Le bon moyen de rester en contact avec sa libido, c'est de faire fonctionner l'imaginaire érotique. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Bon, et la plupart d'entre nous, on n'ose pas, on ignore même parfois ce qui peut se passer dans notre tête sur le plan sexuel. Et l'écriture, c'est un bon moyen de trouver ces ressources fantasmatiques. Et donc, il faut se mettre à écrire une petite nouvelle érotique. Alors, si vous êtes en couple et que vous avez envie de l'écrire à deux, pourquoi pas. Mais je pense qu'au départ, c'est mieux de commencer tout seul, rien que pour vous. Alors, c'est un exercice qui est intéressant, même si dans un premier temps, vous risquez de connaître le syndrome de la page blanche, mais pas d'inquiétude, il faut insister un petit peu. Alors au début vous allez écrire deux, trois lignes et puis vous allez dire c'est des conneries tout ça, mais vous allez insister et vous avez le droit de tout écrire, de toute façon personne ne va lire ce que vous écrivez. Vous pouvez écrire des choses très perverses, sordides, folles, de toute façon ce sont que des fantasmes et il n'y a que le passage à l'acte qui serait condamnable, vous avez le droit de penser, fantasmer n'importe quoi. Et vos idées, aussi étonnantes soient-elles, eh bien, elles vont peut-être vous aider à vous ouvrir un petit peu à des aspects sexuels que vous ignorez. Par exemple, si vous écrivez très très hard, vous pourriez être excité par un rapport un peu plus violent. Si vous écrivez quelque chose de romantique, c'est peut-être que vous avez besoin de plus de tendresse dans vos rapports. Mais sincèrement, il faut insister, même si au début vous avez du mal à écrire quelque chose. Normalement, si vous persévérez, vous allez y arriver. C'est très intéressant ce que vous proposez là aux auditeurs. Maintenant, il faut différencier le fantasme et le projet sexuel. Chez l'homme, c'est pas pareil. Oui. Voilà, on peut avoir des moteurs d'excitation sexuelle très hard, très coquins, très BDSM, dans tous les registres possibles, sans pour autant avoir envie de les mettre en pratique. Alors du côté masculin, la sexualité masculine est quand même un petit peu plus sécure que du côté féminin, et souvent fantasme et projet sexuel, c'est un petit peu mélangé. Mais chez les femmes, il y a vraiment deux catégories différentes, qui est l'excitation sexuelle, ou avec la petite histoire qu'on va se raconter dans sa tête quand on se masturbe pour érotiser le moment, pour érotiser la situation et s'exciter jusqu'à l'orgasme. Mais c'est pas pour autant que ce que je me raconte dans ma tête ou ce que je vais écrire sur ma page blanche, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en pratique. On est bien en tout d'accord. cas, s'il faut le mettre en pratique, il faut assurer les conditions de sécurité. C'est d'ailleurs pour ça que la preuve, c'est que la dark romance marche énormément auprès des jeunes femmes, et c'est pas pour autant qu'elles ont envie de se faire violer. Certainement pas. On est bien d'accord. Mais on voit bien que la dark romance, c'est des histoires assez violentes, c'est des femmes qui se font un peu violenter par des hommes, etc. Et c'est actuellement ce qui se vend le mieux en librairie pour les jeunes femmes. Donc on voit bien la différence. Non, mais c'est juste pour montrer que vous avez raison. La différence entre la fantasmatique dans la tête des femmes et ce qu'elles ont envie de faire, il y a tout un fossé. Heureusement parfois, heureusement je dirais. En fait, il faut savoir que avant même d'arriver à la dark romance, il y a toute la littérature érotique, et qui est un pan que nous on utilise en sexologie pour traiter les troubles du désir, parce que la femme est peu excitée par le film porno qu'elle peut être amenée à voir. Par contre, lire, ça peut être très intéressant pour elle, aussi pour les troubles de l'orgasme, des femmes qui n'arrivent pas à jouir. Ces livres de littérature érotique sont, dans les 2 tiers des cas, écrits par des femmes, et en fait qui savent mettre des mots sur le ressenti de certaines femmes, où elles ont un peu de mal à passer le cap. Quand elles ressentent des sensations agréables ou bizarres qui sont en train de monter, souvent elles bloquent. Quand elles le lisent dans le livre que c'est normal de sentir des papillons, elles osent. Elles se disent finalement c'est normal ça, et donc on peut aller plus loin. Et donc nous, c'est un outil thérapeutique, c'est quelque chose qui a été vulgarisé il y a 15 ans maintenant quasiment, avec 50 nuances degrés, où dans le métro, à la plage, des gens étaient en train de lire ces livres qui étaient quand même du sexe explicite, et qui laissent pas indifférent dans le ventre et dans la tête, devant tout le monde. Et puis c'est un petit peu, la hype est un petit peu retombée aujourd'hui, mais il y a vraiment un univers de littérature érotique qui était des outils thérapeutiques, qui sont des moyens d'excitation, et puis les gens peuvent aussi eux-mêmes écrire leurs propres histoires. Et c'est absolument. Alors l'audio aussi marche assez bien avec les femmes, l'audio érotique. Tout à fait. Et il vous reste quelques minutes peut-être pour gagner ce coffret